Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me posais la question justement avant d'attaquer cette vidéo en me disant: «Bon, pas sûr que, les temps actuels se prêtent à, je sais pas, je me sentais bizarre à l'idée de commencer cette vidéo. Faut dire qu'on vit, un moment un peu spécial, hein, en France, mais pas que. Voilà, bon, on n'est pas là pour parler de ça, même si on pourrait finalement, ça serait intéressant. Après tout, ça fait partie aussi, de la vie, du quotidien. Mais bref, on verra. Peut-être que je vous proposerai un moment, un rendez-vous, en visio, pas un truc public, du coup, un truc un peu plus privé, mais où, tout le monde pourrait éventuellement, où on pourrait tous, se retrouver, discuter et cetera. Voilà, pour cette intro, rien à voir avec le sujet de la vidéo. Je voulais vous proposer de faire un petit bilan sur l'aventure Taroko Studio. Taroko Studio, vous avez dû en entendre parler, grâce notamment au Indie Tarot. Voilà, qui a eu un énorme succès parce que celui-là, pour le coup, il s'est arraché. Mais Taroko Studio, c'était pas que le Indie Tarot. Taroko Studio, c'est une maison d'édition un petit peu obscur parce que, en vrai, on ne sait pas trop où ils sont situés. A priori, peut-être en Russie. En tout cas, j'ai eu l'impression, moi, que, les paquets venaient de Russie. Alors, est-ce que la maison d'édition Taroko est vraiment située en Russie? Ou est-ce que c'est juste leur stock, leur centre d'envoi, de traitement des colis qui se trouve en Russie? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Tout comme il n'y a pas non plus, vraiment d'informations sur, le process de fabrication des jeux. Voilà, j'en ai déjà parlé, dans les vidéos, dédiées à chacun des références, chacune des références, chacun des produits, que j'ai eu à la vente. Donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Je voulais surtout, vous faire un petit bilan de l'aventure. L'aventure, assez catastrophique pour moi en tout cas, de précommande, Taroko Studio, puisque en prévision de mon approvisionnement auprès de cette maison d'édition, approvisionnement que je savais être assez conséquent ou en tout cas que, je savais être attendu et donc, pour cela, je vous ai proposé, c'était au mois de mars dernier, je vous ai proposé de compléter un formulaire que du coup j'ai sous les yeux, enfin j'ai sous les yeux l'extraction du résultat de ce formulaire. C'était au mois de mars dernier. Le formulaire, il a été partagé sur Instagram, par newsletter. Est-ce que j'en ai parlé sur YouTube à l'époque? Peut-être, je ne sais plus. Voilà, en tout cas, l'information, elle est passée. Les informations essentielles, généralement, je les envoie par newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite à la newsletter, je vous conseille quand même de vous y inscrire. J'en envoie pas beaucoup, voilà, par manque de temps et par manque d'envie. C'est pas le truc le plus passionnant à faire, hein, écrire une newsletter. Mais quand il y a des informations vraiment, vraiment importantes, j'essaie quand même de les passer par la newsletter. Donc voilà, si vous voulez être sûr et certain de ne pas rater d'informations capitales, je vous invite quand même à vous y inscrire. Voilà, c'était le petit message promo, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est plutôt pour vous que je le dis finalement, que pour moi, étant donné que, j'ai, déjà suffisamment à faire par ailleurs. Donc Taroko, par quoi je commence? Est-ce que je commence par le spécifique ou par le général? Je vais commencer par allez, je prends à l'inverse de ce que j'avais prévu, je vais vraiment vous parler de Taroko et puis après j'élargirai un petit peu sur un plan plus global. Pourquoi, faire des précommandes ou des réservations, c'est galère. Mais pour celles et ceux qui seraient vraiment intéressés par un truc un peu plus concret, des chiffres, qu'est-ce qui s'est passé avec ce formulaire d'inscription à Taroko? Donc, je rappelle, donc, formulaire envoyé au mois de mars. Vous aviez été finalement 155, j'avais 155 lignes de réponses sur ce formulaire. Parmi ces 155, je me suis finalement rendu compte qu'il y avait quelques doublons. Donc, on va arrondir à 150, d'accord? 150 personnes inscrites. À l'époque, je vous avais proposé
toutes les références finalement, j'avais mis dans ce formulaire toutes les références de Taroko Studio et je pense qu'il y en a, entre 20 et 25. Je ne sais plus très exactement, mais il y en a quand même un certain nombre depuis, encore une fois, c'est assez obscur, mais Taroko Studio, ils œuvrent depuis peut-être 2018. Je crois que le plus ancien jeu que j'ai vu passer, il me semble que c'était peut-être 2018. Voilà, dans ces eaux-là, donc ça fait quand même 5-6 ans au moins. Et donc une vingtaine de jeux depuis. Bon, à tort ou à raison, chacun, encore une fois, je ne vais pas revenir sur la conception de ces jeux. Euh, à moi personnellement, ce ne sont pas des jeux qui me plaisent particulièrement, mais ils ont leur public, donc soit. Avec une certaine prolifération, surtout ces dernières années, assistée de l'intelligence artificielle, voilà, le mot est lancé. Il faut quand même le dire, même si on ne sait pas à quel niveau, à quel degré d'utilisation de l'intelligence artificielle est fait. J'ai eu une réponse à ma question, puisque j'ai quand même posé la question, je me voyais pas les vendre sans information transparente. Bon, j'ai eu une information, est-ce qu'elle est complètement transparente? Je ne sais pas. Elle est un petit peu vague à mon sens, elle est un petit peu, un petit peu obscure, mais je vous l'ai retranscrite sur chaque fiche produit, je l'ai retranscrite de façon à ce que ce soit, en tout cas pour ma part, totalement transparent. Mais ça, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, je vous renvoie aux vidéos, notamment la vidéo du Indie Tarot où j'explique un petit peu tout ça. Donc, environ 155 personnes inscrites. Je ne retiendrai finalement que 15 références. Pourquoi? Parce que je voyais bien l'engouement, notamment pour le Indie Tarot, puisque sur les 155 personnes, j'avais au moins, je crois, il me semble que c'était autour de 115 demandes rien que pour ce jeu-là. Et le but d'avoir fait un formulaire, c'était que moi, je m'engageais à me fournir du nombre de demandes, d'exemplaires. Même si vous ne vous engagiez pas à confirmer votre achat, et c'est là où il y a déjà un premier déséquilibre. C'est-à-dire que vous ne vous engagiez pas, mais moi je m'engageais, engagez-vous qu'il disait, pour celles et ceux qui auront la référence, je m'engageais du coup à me fournir du nombre d'exemplaires demandés. Mais pour pouvoir commander plus de 100 exemplaires de celui-là, et des autres références, parce que je n'allais pas forcément commander que cette référence, encore une fois, j'ai quand même limité et je n'ai pas retenu les références, les produits qui avaient recueilli, qui avaient été plébiscités en deçà de 9 exemplaires. Voilà. Donc toutes les références qui avaient eu 3, 4, 5 votes, 6 votes, même 7 votes, je ne les ai pas gardées. J'ai gardé les références qui avaient obtenu 9 votes et plus. Ce qui faisait quand même 15 références. Voilà, donc on avait le Indie Tarot évidemment, mais on avait aussi le Tibetan Tarot, le Animal Land, le Birth of Freedom, on avait aussi des petits Lenormand, des oracles, etc. 15 références qui ont toutes été mises en boutique d'ailleurs. Le total de ces 15 références, puisque j'ai panaché évidemment, j'ai pas pris le même nombre d'exemplaires pour chaque référence, j'ai pris un nombre d'exemplaires qui correspondait plus ou moins. J'essayais parfois du coup d'aller un petit peu au-dessus du nombre d'exemplaires qui étaient demandés. Et donc, j'ai commandé 356 exemplaires. Répartis sur 15 références avec, évidemment, encore une fois, je me répète beaucoup, je le sais, mais j'ai juste quelques notes sous les yeux, mais je n'ai pas préparé cette vidéo, comme d'habitude, dont un très fort avantage, puisque celui-là, j'avais 115 exemplaires de commandés pour ce tarot-ci. Voilà. Voilà un petit peu déjà sur l'achat, qui était déjà conséquent. Encore une fois, j'avais déjà partagé le chiffre, mais on est sur une facture à plus
de 12 000 €, donc c'est un énorme investissement. Je pense que c'est la facture la plus importante, de ma carrière de, commerçant. Je réfléchis, est-ce que j'ai peut-être eu une facture plus élevée, avec les affaires sensibles de Iéna? Mais Iéna avait eu la gentillesse, puisqu'on s'entend bien et qu'on collabore, facilement ensemble, de me faire des factures et des paiements échelonnés. Donc je n'ai pas eu une telle somme à sortir d'un seul coup. Là, en l'occurrence, j'avais cette somme à sortir d'un seul coup via un moyen de paiement en plus que je ne connaissais pas, Payoneer, quelque chose comme ça, pour celles et ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient chercher. Heu, L'avantage ou l'inconvénient, c'est que les frais de paiement étaient à ma charge. Voilà. Donc, sur une facture de plus de 12 000 €, il y avait quasiment 400 € de frais de paiement. Juste en frais de paiement, 400 €, voilà, bam, bim, boum, prends ça dans la tronche. Bon, je vous avoue que je suis un peu allé à l'encontre de moi-même sur cette commande-là, parce que j'ai eu quand même, pas mal de signaux d'alerte, hem, qui ne me plaisaient pas beaucoup. Finalement, tout s'est bien passé, donc tant mieux. Heu, c'est que peut-être que je m'étais trompé, mes intuitions, mes ressentis étaient peut-être erronés. Tout s'est très bien passé, j'ai reçu, les exemplaires que j'avais demandés, j'ai eu quelques exemplaires de présentation, pas tous, mais quelques-uns. À la hauteur de la facture, j'aurais apprécié avoir un exemplaire de présentation pour chaque, référence, mais bon, ça après, OK, c'est pas, j'accepte, c'est pas de droit, c'est pas un jugement. Ça aurait été une préférence appréciable, mais bon, OK. Donc, je commande ces 356 exemplaires répartis sur 15 références. Je les reçois en 2 envois. Ils m'ont pas été envoyés, en même temps. Donc, j'ai payé 2 fois des frais de douane. J'en ai eu pour chaque envoi, je sais plus si une 51 ou 50, entre 50 et 60 € chacun. Je crois qu'il y en a un où j'ai payé peut-être 52 € et l'autre j'ai payé 57 ou 58 €. Je précise que cette somme, comparativement à la somme, à la facture et au nombre d'exemplaires, importés du coup, puisque c'est de l'importation, depuis la Russie manifestement. Déjà, je tiens à préciser 2 choses, c'est-à-dire que, mon coût d'achat n'est évidemment pas le coût d'un achat en direct. Donc, puisque j'ai un prix au rabais, étant quand même, heureusement, vu la quantité, achetée. Donc, forcément, moi, mes droits de douane seront, déjà, je fais des économies d'échelle par rapport à la quantité, c'est-à-dire que proportionnellement, on paye quand même plus sur 1 que, sur 100, voilà. C'est statistique parce qu'il y a des frais qui sont proportionnels, mais il y a des frais qui sont incompressibles, notamment les frais de dédouanement qui ne varient pas, que vous ayez 1 ou 20 exemplaires, vous payez 15 € de frais de dédouanement. Voilà, donc forcément, je fais des économies d'échelle là-dessus, c'est ce qui me permet de jouer sur mes prix de vente. Et ça, encore une fois, je crois que je l'ai déjà expliqué ailleurs. Donc, mais je replace un petit peu quand même tout dans son contexte, puisque je pense à tout en même temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je paye mes jeux moins cher que vous si vous les achetez en direct. Donc forcément, proportionnellement, la taxation sera moins élevée que ce que vous auriez payé sur l'achat d'un jeu en direct. Et la troisième chose, ou j'ai déjà expliqué les 3 choses, je ne sais plus. Oui, non, la troisième chose, je me rappelais bien qu'il y avait une troisième chose, c'est que je ne paye pas la TVA à l'importation. Alors attention, parce que je ne paye pas la TVA à l'importation, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que je ne la paye pas, mais elle est quand même comptabilisée. Voilà. C'est-à-dire que le fisc, ne vous inquiétez pas que le fisc, finalement, c'est tout. Le fisc sait quand même que, par exemple,
on va dire, le premier shipment, la première livraison où j'ai payé, allez, on va dire, j'ai payé 52 € de frais de douane et de dédouanement, qui sont des frais incompressibles. Sur cette facture-là, si je n'avais pas été une entreprise, si je n'étais pas assujetti à la TVA avec un numéro intracommunautaire, etc., j'aurais probablement payé de la TVA à l'importation puisque je n'aurais pas pu la déduire. Et donc, j'aurais payé, je vous dis une bêtise, mais peut-être 300 ou 400 € de TVA. Voilà. Donc ces 300 ou ces 400 € de TVA, je ne les ai pas payés, mais par contre, c'est comptabilisé par le fisc. Après, ça, c'est des trucs comptables. Moi, j'y pipe rien ou pas grand-chose. J'y pipe un peu, mais pas grand-chose. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, sachez juste que comptablement, j'ai cette somme de TVA à l'importation qui est quelque part, je ne sais pas où, quelque part, mais je ne la verse pas, je ne fais pas de chèque dessus. Voilà. C'est juste qu'après, ça se compense avec la TVA que moi, je vous facture et que je reverse derrière au fisc. Voilà. Donc ça, mais ça, c'est des trucs comptables que, voilà. Donc, on ne rentre pas là-dedans, mais c'était pour vous. Parce que effectivement, sur une facture à plus de 12 000 €, ça paraît pas beaucoup, 50 €. Mais c'est parce que c'est juste des frais de douane et des frais de dédouanement sur un prix, bien évidemment, qui est déjà dégraissé, ça se dit pas, mais dégraissé par rapport à un tarif plein. Ok. Donc, tout ça pour vous dire que quand même, j'ai passé déjà un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse le formulaire, que je communique sur le formulaire, que je recueille les réponses au formulaire, que je calcule ce que je commandais sur une vingtaine ou une trentaine de références, que je fasse mon choix, ma sélection, que je vois combien j'en commande, que je commande. Ça a été un peu compliqué, hein. Très sincèrement, ça a été un petit peu compliqué, avec un nouveau système de paiement que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Alors, j'ai fini par comprendre, mais je ne connaissais pas. Avec des frais, je vous dis, une très très grosse somme, c'est-à-dire que moi, je suis quand même limité dans mes achats, c'est-à-dire que mes achats de stock, ils sont limités déjà par mes trésoreries, c'est-à-dire que si je n'ai pas de trésor, je ne vais pas faire d'achat, premièrement. Et deuxièmement, je suis aussi limité par des plafonds de paiement, puisque carte bleue, moi, la carte bleue que j'utilise pour mes paiements d'achat, où j'ai des facilités en termes de taux de change, de devises, etc., j'ai un plafond de 20 000 € mensuels. Donc, déjà, sur une facture à 12 500 avec les frais d'encaissement, ça me grève plus de la moitié de mes possibilités d'achat de stock mensuels. Donc, voilà, c'est pour vous planter un petit peu le contexte sur l'importance quand même de cet approvisionnement. Et vous verrez que vous referez le fil à la fin de la vidéo, j'espère. sinon, je suis désolé. C'est que je vous aurais perdu, encore une fois, peut-être. Donc, finalement, les jeux arrivent en deux livraisons, mais finalement, les deux livraisons se suivent assez bien. Je pense que la première a mis plus de temps à arriver que la seconde, et donc, du coup, l'un dans l'autre, je les reçois en moins d'une semaine. J'ai tous mes cartons, j'en ai quatre énormes cartons de mémoire, et donc a priori, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, entre-temps, bien sûr, entre mars et mai, puisque je les ai reçus début mai, j'avais commencé quand même à communiquer, puisque j'ai envoyé, mi-avril à peu près, j'ai envoyé un premier mail aux 155 personnes inscrites au formulaire. J'ai envoyé un premier mail pour dire, voilà, la commande est passée, ne vous inquiétez pas, vos exemplaires sont sécurisés, je reviendrai vers vous très probablement le mois prochain. Je ne sais plus ce que j'avais dit, j'aurais pu le retrouver. Mais en gros, j'annonçais quand même, sans trop m'avancer, parce qu'à mi-avril, je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Surtout qu'on m'a dit que, vu la quantité de jeux que je prenais, il y avait une partie de la commande qui allait être fabriquée sur l'instant. Donc, ça allait prendre au moins un mois. Donc, j'avais annoncé une disponibilité d'ici la fin du mois de mai, début du mois de juin maximum, de façon à ce que chacune puisse aussi s'organiser et prévoir son achat avec un petit peu d'avance. Voilà, il n'y a pas énormément d'avance, mais un petit peu d'avance. Et donc, je commence à lancer les ventes début du mois mi-mai, pardon. Je reçois les jeux première moitié du mois de mai, mi-mai, je lance la vente. Et donc, évidemment, c'est une vente privée, puisque j'avais
demander aux personnes de s'inscrire sur un formulaire. Donc forcément, bah, j'allais leur réserver leurs exemplaires. J'allais pas faire une vente publique et risquer que ces personnes-là, qui s'étaient quand même un minimum engagées, même s'il n'y avait pas d'engagement financier, un minimum engagé à remplir un formulaire, moi en tout cas, moi je m'étais engagé auprès de ces personnes-là à leur garantir les exemplaires qu'ils et elles avaient demandés. Donc, c'est là où l'enfer l'enfer commence. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on, je vous le confirme. Puisque, donc 155 personnes, on va dire que sur 155 personnes, il y a peut-être 50 ou 60 personnes qui avaient commandé uniquement le Indie Tarot. Donc là, c'était facile. Hop, je prends mes 50 ou 60 mails, je rédige un petit message avec un lien privé vers ce jeu-là, avec le mot de passe qui va bien, et hop, j'envoie à ces 50 ou 60 personnes. Sauf que derrière, sur 155, il reste une centaine de personnes qui n'avaient pas du tout commandé la même chose. Et donc, me voilà parti quasiment au cas par cas. Alors non, parce que évidemment, en filtrant, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des gens qui avaient commandé, là par exemple, je vois Visions of Life Tarot. Bah, il y a peut-être 5-6 personnes qui avaient demandé le Visions of Life et uniquement le Visions of Life. Donc là, super! Hop, je reprends mes 5-6 mails, je fais mon petit message avec le lien privé du Visions of Life, le mot de passe privé du Visions of Life. Finalement, les mots de passe étaient les mêmes pour tout le monde. Mais bon, ça, vous n'étiez pas forcément censé le savoir. Mais il y en a qui l'ont su, parce que j'ai quand même une personne assez maline qui a réussi à commander des jeux, notamment celui-ci, qu'elle n'avait pas demandé, mais elle a quand même réussi à le trouver et à le commander. Bon, c'est de bonne guerre, ok, très bien. Heureusement, j'avais un peu de rab, j'ai rien dit. Mais je le signale quand même parce que moi, je l'ai vu. Voilà, donc si tu te reconnais, sache que je t'ai vu. Voilà. Mais c'est de bonne guerre. Allez, je le prends bien. C'est heureusement que j'avais pris de la marge. Heureusement, quand même, parce que sinon, j'aurais un petit peu râlé. Mais du coup, donc là, c'est bon, c'est facile. Donc voilà, donc il y a peut-être comme ça, on va dire, allez, peut-être une soixantaine, allez, je vais même être généreux, je vais dire 70 personnes, 75 personnes, allez, on y va, 75 personnes, on est fou, que j'ai pu évacuer comme ça. Mais tous les autres, eh ben, il a fallu que je le fasse au cas par cas. Voilà. Donc, je me suis tapé, excusez-moi pour mes propos, non pas vulgaires, mais en tout cas communs. Je me suis tapé bien 70 lignes de formulaire avec, ok, alors là, il y a Indie Childhood. Ah, ok. Alors, hop, le mail à la personne avec le lien du Indie, le lien du Childhood, le mot de passe, voilà. Deuxième personne, le Olden Days, le Frozen, le Serenity, My Inner World. Ok, allez, tac, tac, tac. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Indie Visions of Life. Ah, Indie et Visions of Life, j'en ai 4 qui m'ont demandé Indie et Visions of Life. Ouf, je peux envoyer un mail pour 4 personnes d'un coup. Trop bien. Ensuite, Animal Land Tarot, Métamorphose, j'en ai pas. Ah, ok, allez, c'est reparti. Etc, etc, etc. Voilà. Donc là, je vous avoue que j'avais pas trop calculé mon coût. J'avais pas anticipé ça. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Parce que je l'avais jamais fait avant. Et laissez-moi vous confirmer, si vous en doutiez encore, que je ne le referai plus. C'est terminé. Voilà, je l'ai fait une fois. Très concrètement, c'était plusieurs journées de travail. Si on prend tout le truc en amont, la préparation, le formulaire, la communication, tout ça, ok, bon, allez, peut-être, on va dire, tout aggloméré, peut-être une journée de travail, à peu près. Bon. Mais par contre, sur les ventes, croyez bien que j'y ai passé du temps.
Oui, j'y ai passé beaucoup de temps. Parce que du coup, après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu pointer sur le formulaire. OK, telle personne a passé commande, telle personne a passé commande, telle personne a passé commande, telle personne ne me répond pas, telle personne me demande d'attendre, telle personne se désiste, etc., par un code couleur. Donc voilà, donc j'avais des codes couleurs de jaune, orange, vert, bleu. Voilà, j'ai fait mon petit bazar. Ça a été un peu compliqué et donc là, on est première moitié du mois de juin et j'en suis toujours pas complètement sorti. Pourquoi j'en suis toujours pas complètement sorti? Parce que j'ai encore 5-6 personnes en attente, mais ça c'est OK. J'avais proposé de toute façon dès le départ, j'avais proposé parce qu'effectivement ça a une certaine somme, je vais y revenir après sur les prix, mais peut-être que les prix ont un petit peu surpris. C'est vrai que les prix, j'en ai pas parlé. Est-ce que je vous en parle même. Parlons des prix. Alors, les prix, il faut d'abord savoir, pareil, ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais je vais le rappeler, c'est que les prix étaient dégressifs en fonction de la quantité. Mais, non pas globalement, mais produit par produit. Donc, par exemple, on va dire, le Indie Tarot, j'en ai pris 115. Et bah forcément, du coup, sur 115, j'ai eu le tarif le plus bas. Donc j'ai eu peut-être 50% ou 55%, je ne sais plus, de réduction par rapport au prix standard. Par contre, les autres, j'ai pas pris 100 exemplaires. Loin de là. Loin de là. J'ai pris au minimum 10 ou 11 et au maximum, je crois que le maximum que j'ai pris après, c'était peut-être 31, quelque chose comme ça, pour passer la barre des 30. Voilà. Et donc, du coup, j'avais pas 50% de réduction. J'avais au minimum 20, peut-être 20-25, je sais plus. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur, 20-25 et après peut-être 30-40%, même pas, 35, allez, peut-être 40. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée. C'est-à-dire que, en fait, c'était par palier. C'est-à-dire que si je commandais 10 exemplaires, j'avais 20% de réduction. Si je commandais 30 exemplaires, j'avais 30 ou 35% de réduction. Si j'en commandais 50, j'avais 40% de réduction. Si j'en commandais 100, j'avais 50% de réduction. Voilà. Donc ça, à la limite, si ça avait été des paliers globaux, c'est-à-dire que sur la quantité, forcément, 356 exemplaires, ça aurait été royal. Et j'aurais pu faire un prix de vente, du coup, beaucoup plus accessible. Ça n'a pas été le cas, puisque c'était par catégorie, et donc j'ai été pas obligé, mais j'ai fait le choix, voilà, j'ai fait le choix en conscience, parce que j'ai des frais à payer évidemment, hein, je vais pas justifier, c'est pas pour justifier. Ah tiens, je savais que je risquais de me faire appeler en pleine vidéo et il me semblait avoir pris, eh ben non, j'ai laissé le téléphone de l'autre côté de la table, donc on va attendre que ça arrête de sonner. Voilà, il est 17h30. Je ne sais pas, c'est probablement pour ma mère puisque généralement les appels au bureau sur le fixe sont des appels pour RH Social Solutions. Voilà, c'est terminé. Donc en fait, les prix de vente, eh ben, du coup, il a fallu que je les calcule en fonction aussi de la marge que moi je considérais comme juste. Voilà. Mais du coup, forcément, globalement, c'est-à-dire que, alors oui, par exemple, avec le prix que j'avais fixé, donc j'avais fixé 79 € pour les tarots et 56 € pour les oracles et les Lenormand. Forcément, du coup, j'ai mieux margé sur celui-ci puisque j'avais un meilleur prix d'achat que sur les autres. Mais je ne pouvais pas non plus complètement oblitérer ma marge sur les autres références juste parce que sur celle-ci, j'allais pouvoir marger un peu plus. Voilà. Donc, ou à l'inverse, je ne pouvais pas non plus calculer mon prix de vente uniquement sur cette référence-là parce que j'avais une marge de manœuvre un peu plus importante, alors que, je le rappelle, 356 exemplaires, 115 de celui-là. Donc finalement, un tiers, deux tiers,
j'allais pas pouvoir baser non plus mon prix de vente sur seulement un tiers des exemplaires par rapport aux 2 tiers restants sur lesquels j'aurais quasiment pas ou très peu margé. Voilà. Donc, et quand je dis marge, bien évidemment, ce n'est pas du bénéfice qui rentre dans ma poche. C'est une somme, c'est une marge qui me permet, moi, de payer mes charges, mes salaires, etc. etc. Voilà. Et de pouvoir aussi peut-être faire d'autres opérations derrière, avoir de la trésorerie pour pouvoir acheter d'autres références, d'autres, etc. etc. Bref, je ne reviens pas là-dessus parce que ça fait déjà 30 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Mais voilà, tout ça pour vous dire pourquoi entre les coûts d'achat, je rappelle aussi les 400 et plus euros de frais de paiement. Je rappelle bien évidemment les frais de livraison qui sont à ma charge et les frais de douane qui, bien que réduits parce que la TVA n'est pas, je ne fais pas un chèque pour la TVA, mais la TVA est quand même à prendre en compte puisque la TVA, moi je vous la facture. C'est-à-dire que dans le prix 79 ou 56, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà 20%, je parle pour la France, 20% de TVA. Voilà. Donc si je faisais le calcul, mais je vais vous le faire à la calculatrice parce que 79, si vous voulez connaître le prix hors taxe, vous divisez par 1,2, ça fait 65,8. Voilà. Donc déjà, 79, on tombe à 65, etc., etc., etc. Vous enlevez les frais d'encaissement. Je me suis bien rendu compte, peut-être parce que j'en avais plus parlé depuis longtemps, mais que les paiements par PayPal ont explosé et donc forcément, moi, mes charges de paiement ont aussi explosé. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais du coup, l'un dans l'autre, c'est pour vous expliquer mes prix de vente qui ont peut-être pu surprendre parce que j'ai eu je le dis parce que j'ai eu 2 ou 3 messages, je crois, à peu près. Pas beaucoup plus, donc c'est pas beaucoup, mais j'en ai quand même eu 2 ou 3 qui s'étonnaient du prix. Voilà, qui s'attendaient. Et c'est vrai que très, très, très sérieusement, même moi, j'étais un petit peu embêté, je vous le cache pas, de vendre un jeu de cette qualité qui n'est pas non plus exceptionnel. C'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. À 79 euros, c'est vrai qu'on s'attend à une qualité un peu plus élevée. Je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître. Donc du coup, j'ai eu des personnes qui se sont étonnées. J'ai même eu des gens, peut-être une personne, je crois, ou deux, qui se sont désistés en raison du prix. Voilà. Bon, en même temps, c'était le pari. Je savais très bien que sur les 155, il y avait des personnes qui allaient se désister. Ça faisait partie du jeu. J'ai des personnes qui m'ont demandé d'attendre pour pouvoir, la fin du mois ou le début du mois suivant, pour pouvoir passer commande, d'attendre d'avoir reçu leur salaire. Ok, évidemment, pas de problème, bien sûr, j'ai mis de côté, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que là, j'ai encore 4 ou 5 commandes en attente parce que du coup, j'ai laissé jusqu'à la fin de cette semaine, hein, j'ai laissé jusqu'à la mi-juin, parce que je ne peux pas non plus me permettre d'attendre 3 mois. Voilà. Après, j'ai quand même des gens qui ne m'ont jamais répondu. J'en ai une vingtaine, une petite vingtaine de personnes, entre 15 et 20, qui ne m'ont jamais répondu, alors que j'avais envoyé un mail mi-avril, j'ai envoyé un mail général mi-mai pour dire que c'était bon, on allait pouvoir commencer. J'ai envoyé des mails individuels, quasiment individuels, et j'ai fait au moins 2 relances. Total, 5 mails, 0 réponse. Et là, je vous avoue quand même, encore une fois, je ne vise personne, je ne vais pas faire de blacklist, vous inquiétez pas, ça peut arriver à tout le monde, même moi, hein, j'ai très certainement déjà ghosté, ne pas répondre à des mails, etc. Mais bon, je vous avoue quand même que quand vous vous inscrivez à un formulaire, quand vous recevez, normalement, il y a peut-être aussi des problèmes d'acheminement de mails, c'est possible. C'est pour ça que je vous dis que je ne tiens rigueur à personne, je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de colère contre personne, ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez visé, ce n'est pas le cas, je ne vise personne. Mais je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail. Et ne pas répondre à 5 mails, je trouve ça un petit peu fort de café. Voilà. C'est quand même dit.
Même si, encore une fois, c'est de bonne guerre, je le prends avec le sourire, je le prends avec légèreté, mais je ne vous cache pas que c'est aussi quand même un petit peu agaçant, vu la charge de travail derrière, je suis quand même très complaisant, c'est-à-dire que j'ai accepté que des personnes qui avaient peut-être sélectionné 3, 4 jeux n'en prennent finalement qu'un. J'ai accepté que des gens complètent quand je le pouvais. Généralement, ces personnages, je les ai fait attendre un petit peu pour voir la marge de manœuvre que j'avais. Et quand j'avais de la marge de manœuvre, je leur complétais avec d'autres références. J'ai accepté de mettre de côté des commandes pour des facilités de paiement. Je pense que je suis quand même très gentil. Et encore une fois, je ne suis pas gentil pour obtenir quelque chose. Je suis gentil parce que je suis gentil et parce que ça me fait plaisir d'être gentil. Mais, mais j'avoue que la moindre des politesses, ça serait quand même de répondre. Voilà. Mais bon, encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de blacklist, il n'y a pas de... Voilà, il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de rancune. Mais c'est vrai qu'il a fallu aussi que moi, je compose dans ma charge de travail, c'est intégré, ces multiples relances, ce suivi personnalisé, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne recommencerai pas parce que 155 personnes, 15 références, plus de 350 exemplaires, c'est avec parce que moi, quand je vous parle de gérer, j'ai pas des logiciels d'intelligence artificielle qui font tout. Hein. On parle de tableau Excel. Vous voulez que je vous montre le tableau Excel? Je peux pas trop vous le montrer parce qu'il y a des données sensibles, mais voilà, ça ressemble à ça, fois 155. Donc en fait, c'est pas possible. Voilà. Humainement, matériellement, c'est juste... là, c'est même pas me tirer une balle dans le pied que j'ai fait, c'est que je me suis tiré une balle dans les 2 pieds, voire dans les 2 mains. Voilà. Donc je ne recommencerai pas. Là, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais tu as déjà envoyé un formulaire pour le je sais plus quoi, je sais plus quoi, je sais plus quoi. » Oui, effectivement, mais parce que c'est une référence. Et donc, à la limite, ou 2. Et dans ces cas-là, hop, je balance, vous passez votre achat et basta. Là, c'est facile. Et très sincèrement, c'est ce qui va se passer. Là, je pense notamment au Heartwood, je crois, de Three Trees Tarot, donc le Hawk Ash and Thorn, Smoke Ash and Ember, c'est le nouveau tarot que moi j'attends aussi avec impatience. J'ai fait un formulaire et vous avez été 100 et quelques, pareil. Je crois que j'ai commandé 120. J'ai demandé 120 exemplaires. Donc c'est très bien, c'est énorme hein, pour moi 120. Encore une fois, je vous voilà, allez voir d'autres vidéos si vous voulez, mais vendre 100 exemplaires d'un article, c'est énormissime pour moi, c'est très 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 rare. Donc super, donc j'en ai commandé 120. Bon, ce que je vais faire, comme il y a une référence, c'est que je vais prendre la liste des 100 personnes ou des 105 personnes qui se sont inscrites. Je vais leur dire, voilà le lien, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour confirmer votre achat. À la fin de la semaine, moi, je balance en vente publique. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, mais là, le contexte faisait, et je prends ma part de responsabilité, c'est pour ça que je ne vous en veux pas. C'est pour ça que j'ai pas de rancune, que j'ai pas de rancœur. C'est que cette charge de travail, cette complexité de gestion, j'en suis le seul responsable. Voilà. Donc c'était pas forcément très rigolo. Aujourd'hui, j'en rigole un peu, mais sur le moment, je vous avoue que c'était un petit peu relou quand même. Parce que c'est quand même assez fastidieux de faire ligne par ligne d'un tableau Excel avec un mail à chaque fois, parce que j'ai pas fait de publipostage. J'aurais pu essayer de faire du publipostage, mais non, j'ai fait manuellement, un à un, une centaine de mails, voilà. Donc ok, je l'ai fait, j'ai expérimenté, j'ai coché la case, maintenant je sais que je ne recommencerai plus. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je vous ai pas encore tout dit parce que il se trouve quand même, je vous ai mentionné qu'il y avait des gens qui s'étaient désistés, à peu près une vingtaine. Je vous ai mentionné qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais répondu, à peu près une vingtaine. Je vous ai mentionné que j'avais des gens qui avaient coché plein de trucs sur le formulaire et qui finalement ne m'ont confirmé qu'un ou 2 exemplaires. Donc, tout ça cumulé fait que... et puis j'avais pris un peu de marge aussi. J'avais pris à chaque fois, j'avais essayé de prendre au moins un ou deux, voire
5 ou 6 exemplaires de marge en fonction des paliers que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et donc finalement, je tourne le regard par là-bas parce qu'ils sont là-bas, dans l'étagère. Finalement, je me retrouve avec quand même pas mal d'exemplaires sur les bras, notamment du My Inner World, qui n'a pas eu autant de succès que ce qu'on avait présupposé. Le Birth of Freedom aussi, le Tibetan Tarot. Alors moi, je m'attendais que le Tibetan Tarot ait un succès de fou, finalement pas du tout. Donc le Night, c'est quoi? Nightlight Moon Oracle aussi, pas autant de succès que ce qui était prévu. Voilà. Donc le Serenity, enfin voilà. Donc finalement, je me retrouve avec des exemplaires sur les bras. J'aurais peut-être encore un ou deux, parce qu'entre-temps, évidemment, j'ai lancé les ventes publiques. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu où j'allais à peu près avec les personnes qui m'ont demandé d'attendre, les personnes qui ne me répondaient pas, parce que j'ai été gentil, jusqu'à la fin du mois de mai, j'ai laissé aux personnes qui ne me répondaient pas leur exemplaire de côté quand même. Donc, franchement, je suis sympa. Un jour, vous me ferez une plaque commémorative ou une statue, j'espère, parce que je le mérite bien. Non, je rigole. Ok, merci. Je précise le second degré parce que parfois, je crois que parfois on en manque un peu. Et pourtant, encore une fois, je vais faire le lien avec mon introduction. On traverse vraiment une période où l'humour et le second degré sont et vont être essentiels, fondamentaux, impératifs. Voilà, 3 adjectifs incontournables. Donc voilà, donc du coup, moi je continue mes ventes publiques. Les 2-3 derniers exemplaires qui resteront en fonction de ce que prendront les gens qui m'ont fait mettre des exemplaires de côté. Il y aura peut-être un petit réassort en fin de semaine prochaine, non, en début de semaine prochaine, pardon, lundi. Et ça sera vraiment les tout derniers exemplaires qui me resteront. Donc ensuite, tout sera en ligne. Et j'avais annoncé que je me réapprovisionnerais très probablement. Alors, on va rester sur le très probablement, à une condition quand même, c'est celle d'épurer un petit peu les stocks que j'ai. Même si, évidemment, si je me réapprovisionne, je ne me réapprovisionnerai pas des exemplaires et des références qu'il me reste. Et comme vous avez déjà entendu, j'ai de la marge. C'est-à-dire que déjà, je sais que je peux recommander 20 ou 25 exemplaires de celui-là. Il y a toutes les références que je n'avais pas commandées de prime abord, que je pourrais commander. Je pourrais en commander une dizaine de chaque. Voilà. Ça ne fera pas baisser les prix, c'est clair. Mais bon, au moins, je pourrais vous les proposer au moins une fois. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver. Mais ça va pas arriver tout de suite. Je vais attendre, je pense, le mois de septembre. Voilà, la fin d'été à peu près pour repasser une commande et vous les reproposer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, à chercher Taroko Studio. Et s'il y a des jeux qui vous intéressent, qui sont disponibles à la vente, à vous faire plaisir. Voilà. Du coup, j'en ai terminé. Je crois que je vous ai tout dit. Mais j'avais prévu d'élargir un petit peu, voilà, je vais passer les 10 dernières minutes de cette vidéo à élargir un tout petit peu sur le concept plus large du coup de la précommande et de la réservation. Je pense qu'avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez déjà compris que c'était compliqué. Voilà. Et c'est compliqué, je vais synthétiser, je vais essayer de synthétiser, ou en tout cas je vais globaliser et cadrer en quoi c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué comptablement. Parce que comptablement, si moi je vous encaisse, imaginons que en prévision du réapprovisionnement du Indie Tarot, je sais maintenant que je les vends à 79 €. Je les mets en précommande, vous commandez votre exemplaire du Indie Tarot à 79 €. Peut-être que c'est ce que je ferai, je ne suis pas à l'abri de changer d'avis. Vous commandez votre exemplaire du Indie Tarot à 78 € en précommande, et moi, au bout de, j'en sais rien, peut-être 15 jours de précommande, 3 semaines de précommande, hop, je demande à Taroko Studio de m'envoyer 20, 25 en fonction du nombre de précommandes exemplaires pour ce jeu. Sauf que comptablement, votre paiement, il est fait à la date de la précommande. Et donc,
sauf que moi, je ne peux pas envoyer votre commande puisque je n'ai pas votre exemplaire. Et enfin voilà, donc en fait déjà comptablement, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la compta, il faudrait que je fasse intervenir, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos avec Priscilla qui vous expliquerait mieux que moi. Comptablement déjà c'est compliqué. Voilà. Que je vous fasse payer l'intégralité ou je vous fasse payer qu'une partie. Voilà, c'est déjà compliqué. Ensuite, c'est logistiquement, c'est compliqué. Vous avez bien vu que du coup, il faut que je prévoie des stocks, que je suive, ok, alors tant de personnes, que je mette de côté, que je fasse des inventaires séparés. Je prends aussi toujours le risque. Imaginons, je fais des précommandes. Je vous dis, ok, Inditaro, précommande 79 €, allez-y. 15 jours, vous êtes 30, 50 à avoir précommandé votre Inditaro. Et là, je dis à Taroko, super, je viens vous commander 50 exemplaires du Inditaro. Et Taroko me dit, ah ben je suis désolé, on est en rupture, on les aura plus. Ou on les aura pas avant 3 mois. Voilà, et bien moi je me retrouve en porte-à-faux entre vous et l'éditeur parce que je ne peux pas me rapprovisionner. Voilà. Donc ça c'est chiant. Autre chose qui peut être chiant, c'est, je l'ai déjà mentionné, mais les délais, c'est-à-dire que même si ce n'est pas une rupture définitive, il y a peut-être des délais. Et c'est déjà arrivé ça, hein, je vous parle, j'avais fait des précommandes sur le Pulp Tarot. Et en fait, ils étaient en rupture d'édition. Heureusement, il est revenu. Mais imaginons là, quand ils m'ont dit, quand j'ai passé commande et qu'ils m'ont dit, ok, c'est très gentil, par contre, on va être obligé de fabriquer un certain nombre de jeux, parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a 1 mois de délai. Bon, ben, 1 mois de délai dans la vue. Ensuite, on rajoute les délais de livraison, qui ne sont pas toujours... ça peut aller très très vite, mais ça peut aussi aller très très lentement, voire se perdre, ce qui est encore un autre sujet, etc. etc. Donc, comptablement, c'est compliqué, logistiquement, c'est compliqué. En charge de travail, je pense que vous avez compris à quel point ça pouvait être compliqué, parce que ça demande du travail. En fait, ça dédouble les tâches, c'est-à-dire que quand vous passez la commande, moi je mets les exemplaires en ligne, vous passez commande, on envoie la commande. Alors que là, je mets les précommandes en ligne, vous passez commande, il faut que je mette de côté. Il faut que je... Donc il y a... Comme si je préparais la commande, mais finalement je ne la prépare pas. Une fois que les jeux sont arrivés, il faut que je recoupe les jeux avec vos précommandes pour ensuite préparer la commande, etc. Donc ça dédouble quasiment la charge de travail. Et ensuite, il y a... j'avais marqué 4 gens. Et oui, il y a vous. Je dis vous, mais évidemment, ce n'est pas vous, c'est les gens en général, c'est la clientèle en général, peu importe. Encore une fois, je ne vise personne, mais il y a les personnes qui, entre le début, la réservation ou la précommande, parce que c'est la même chose, hein, que ce soit une réservation par formulaire ou que ce soit une précommande, c'est pareil. Il y a les gens qui vont vouloir se désister. Il y a les gens qui vont vouloir... il y a les gens qui vont peut-être avoir déménagé, qui vont devoir changer d'adresse. Charge de travail supplémentaire. Il y a les gens qui finalement vont plus répondre. Il y a les gens qui... enfin voilà, etc. etc., etc. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça m'est déjà arrivé de faire des précommandes, de dire attention, c'est une précommande, évitez d'acheter autre chose avec, parce que du coup, si vous achetez autre chose avec, je ne vais pas faire 2 envois, parce que si je fais 2 envois, il y a un envoi qui va être à ma charge. Et ce n'est pas l'idée. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette votre exemplaire. Donc, quand ça se passe, il faut que je mette l'exemplaire qui est commandé en même temps que la précommande, l'exemplaire qui est disponible, dans notre article qui est disponible, de côté. Bon, bref. Donc, voilà. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée. J'ai mis 50 minutes à faire une vidéo qui aurait pu se résumer en une phrase, à savoir les réservations et les précommandes, ça pue. Ça pue. Voilà, je n'irai pas au bout de la phrase, vous avez compris, je vous laisse continuer. Mais bon, c'était fun quand même. C'était quand même positif, on ne se le cache pas. C'est quand même une très grosse opération. Alors oui, ça a été beaucoup de travail. C'est pour ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais que finalement, le prix de vente, très concrètement, vu la charge de travail, vu l'investissement de départ, et donc le risque forcément financier qui existe, et vu la charge de travail que ça a nécessité, et encore une fois, vous n'êtes quand même pas perdant par rapport à un achat en direct avec les frais de port, les frais de douane, etc. Vous n'êtes quand même pas perdant. Vous n'êtes peut-être pas complètement gagnant à fond, mais vous n'êtes pas perdant. Finalement, le prix de vente était quand même largement justifié, croyez-moi bien. Donc,
Donc oui, c'est quand même une très belle opération pour la boutique, même s'il me reste, alors oui, du coup, il me reste pas mal de reliquats, donc forcément, le reliquat qui me reste, ça fait baisser forcément statistiquement la marge que j'aurais pu dégager sur le reste. Bon bref, peu importe, ça c'est encore des trucs comptables. Mais c'est quand même, voilà, ça aura quand même été une belle opération, malgré moi, toutes mes réserves, encore une fois, sur les références de Taroko qui ne sont pas à mon goût. Donc c'est vrai que si ça n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais pas forcément commandé ces jeux-là. Mais écoutez, c'était une expérience, c'était un test. On a testé. Je ne vous cache pas que, bien évidemment, même si vous l'aurez compris, mais je vais quand même le verbaliser, l'expliciter, que si je me réapprovisionne et a fortiori si je commande auprès de Taroko Studio leurs autres références, il n'y aura pas de système, je ne me baserai plus sur le formulaire, je n'honorerai plus vos réservations du formulaire. Voilà, tout ça, ça sera caduc, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, pas bien évidemment, je vous le dis, justement parce que c'est pas forcément évident, mais je vous le dis, que ce soit très clair. Je ne me baserai plus sur le formulaire qui a été complété, je n'enverrai plus de formulaire. Si je commande d'autres références, j'en commanderai une dizaine de chaque. Et ça sera une vente publique, premier arrivé, premier servi. Voilà, tout simplement comme on fait d'habitude, parce que vous avez bien compris que ce n'était pas vraiment viable pour moi, pour ma charge de travail, pour le système économique de la boutique, de fonctionner de telle façon. Voilà. Ben écoutez, 50 minutes, mais bon, vous savez que je suis très lent. Pour la petite anecdote, j'ai eu un rendez-vous ce matin avec un monsieur qui s'appelle Xavier pour me proposer, du coup, pour étudier les possibilités de refonte du site, hein, puisque je vais vraiment tout refaire de A à Z sur ce site. Et donc, il m'a dit qu'il avait regardé, qu'il avait trouvé une vidéo explicative, c'est la vidéo historique du Salon des Arcanes, où je retrace l'histoire du Salon des Arcanes. Il me dit, j'ai vu que ça durait 1h20, bon, il a abandonné, effectivement, je ne lui en veux pas, je comprends. Donc je ne doute pas que quand vous voyez 50, 51 minutes, 1 heure et demie, parfois plus de 2 heures de vidéo, ça vous décourage. Donc à celles et ceux irréductibles qui seraient arrivés au bout de cette vidéo, sachez que vous avez ma gratitude éternelle et ma reconnaissance infinie pour ce courage et cette abnégation dont vous faites preuve à suivre ces vidéos et mes laïus pendant autant de temps. Merci beaucoup d'être là. Parce que même si je ne vous vois pas, ça m'arrive de vous lire quand même si vous laissez des commentaires. Et surtout, je sais que vous êtes là quand même. Donc ça, sachez, soyez assurés que ça me fait très chaud au cœur. Et je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur du monde. Prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!